Est-ce que tu imprimes toujours principalement en PLA, PETG et parfois un peu de TPU? Eh bien, chauffe ton plateau d'impression et prépare ton portefeuille. Parce que dans cette vidéo, tu vas découvrir plus de 20 nouveaux types de filaments d'impression 3D uniques et fonctionnels à essayer pour ton prochain projet. Tu apprendras à quoi ils servent, comment les imprimer réellement et surtout, quels avantages ils offrent par rapport aux vieux filaments ennuyeux auxquels tu es déjà habitué. Allons-y! Tout d'abord, sur notre liste, nous allons jeter un œil au HIPS ou polystyrène à géo-impact. On peut considérer le chips comme étant similaire à l'ABS ou à l'acrylonitrile-styrène acrylate, mais avec moins de fumée. Il possède une résistance au choc similaire, ainsi qu'une excellente résistance chimique contre un large éventail d'alcalis, d'alcool, d'acides, d'huile et de graisse. Il offre également une résistance diélectrique exceptionnelle, ce qui signifie qu'il résiste à la rupture électrique. Certaines marques, comme Filamentum, proposent désormais des HIPS alimentaires résistants jusqu'à 95 degrés Celsius. C'est aussi très abordable. Honnêtement, avec autant d'avantages, je ne comprends pas pourquoi la plupart des gens n'impriment pas ce matériau plutôt que l'ABS. Je n'avais jamais vraiment entendu parler des filaments chips auparavant. Cependant, il faut une imprimante fermée, donc j'ai utilisé la Prusa Carbon pour ces échantillons. Le HIPS sert surtout de support soluble pour le PETG ou le PLA, car il ramollit dans l'acétone et se dissout totalement dans la limonène. Mais honnêtement, vous pouvez l'utiliser pour toutes sortes d'applications fonctionnelles. J'ai imprimé certains de ces supports personnalisés que j'ai conçus pour des boules extinctrices, parce que je veux que les supports tiennent si je les heurte, mais qu'ils résistent suffisamment à la chaleur pour maintenir la boule en place en cas d'incendie. Le HIPS est aussi excellent pour des objets dans la cuisine, s'il est post-traité correctement pour garantir qu'il soit sans danger pour les aliments. Il excelle également dans toutes sortes de lieux d'application électriques et d'appareils électroniques. En ce qui concerne l'apparence et le toucher, c'est honnêtement très similaire à l'ABS. Mais il a une finition mate, ce qui franchement, même si ce n'était que pour l'aspect mat, rendrait l'ABS très intéressant comme filament. Personnellement, je n'aime vraiment pas les filaments brillants. C'est définitivement un filament avec lequel j'ai très envie d'expérimenter beaucoup plus. Abonnez-vous si vous souhaitez voir ce contenu à l'avenir. Nous allons ensuite étudier une version plus robuste d'un filament d'impression 3D populaire. NEAT polycyclohexylénediméthylène terephthalate glycol ou polycyclohexylénimidinimérephthalate. Oui, je sais que celui-ci est devenu beaucoup plus connu ces derniers mois. Si vous connaissez déjà le sujet, utilisez la fonction chapitre ci-dessous pour passer ce chapitre. Alors, la meilleure façon de voir le polycyclohexylénediméthylène terephthalate glycol, c'est de se dire que c'est comme le PETG. Mais en mieux, ce qui, honnêtement, ne veut pas dire grand-chose. Le PCTG, c'est nettement plus résistant. Il est plus résistant à la chaleur, aux produits chimiques ainsi qu'aux ultraviolets, et il est aussi plus transparent que le PETG. Il présente aussi, et c'est ce que je préfère, un taux d'absorption d'humidité bien plus bas. Le mieux, c'est qu'il s'imprime aussi facilement sur une imprimante 3D ouverte que le PETG auquel vous êtes habitué. En fait, je soupçonne que beaucoup de ces PETG Pro et PETG haute vitesse qui arrivent actuellement sur le marché ne sont en réalité que du polycyclohexylénediméthylène terephthalate glycol rebadgé. En termes d'apparence et de sensation, je trouve qu'il est franchement très similaire, presque indiscernable du PETG. Mais certaines formules ont un peu plus de flexibilité, ce qui explique probablement la résistance au choc plus élevée. Maintenant, comme le PETG, ce matériau est excellent pour les composants mécaniques, surtout ceux où l'impact, la solidité ou la transparence sont importants pour vous. Vous savez déjà à quoi sert le PETG, donc vous n'avez vraiment pas besoin que je vous le dise. Pour le numéro 3, parlons du polyéther bloc-amide ou polyéther bloc-amide. Maintenant, pour être transparent, j'ai déjà évoqué le polyéther bloc-amide dans un épisode précédent de cette série. Mais au cours des derniers mois, de nombreuses nouvelles entreprises ont commencé à en proposer dans une plus grande variété de couleurs et de dureté shore. Donc je pense que ça vaut la peine d'en reparler. Mais comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à utiliser les chapitres ci-dessous si vous le souhaitez. Maintenant, si le TPU et le élastomère thermoplastique sont caoutchouteux et absorbent les chocs, vous pouvez considérer le polyéther bloc-amide comme rebondissant. Il a un retour d'énergie bien plus élevé que pratiquement n'importe quel thermoplastique, ce qui signifie que si vous l'écrasez, il reprendra sa forme instantanément au lieu de se détendre lentement comme le fait le TPU. C'est pourquoi ce matériau précis, sous le nom commercial PBAX, est utilisé dans des articles comme les chaussures de course haut de gamme.
Il reste également flexible à des températures extrêmement basses, il est très résistant à la fatigue et il est beaucoup plus léger que la plupart des autres matériaux flexibles en termes de densité. Il est aussi généralement plus agréable au toucher sur la peau. Ce n'est certainement pas aussi agréable que le Ninjatec Chinchilla, que j'ai également présenté dans un épisode précédent de la série. L'impression du polyéther bloc amide est similaire à celle du TPU, dans le sens où il faut le garder au sec et réduire la friction sur le chemin du filament. Mais d'après mon expérience, il semble s'imprimer un peu plus froid et un peu plus rapidement. Évidemment, on ne veut pas toujours ce retour d'énergie. Ce matériau n'est pas idéal pour une cale de porte, mais reste l'un des meilleurs élastomères imprimables à la maison. C'est idéal pour les joints, pièces d'amortissement, composants portables, robots de combat, bandes, supports, charnières, ressorts et liaisons mécaniques flexibles, très sollicitées sans se déchirer. Le polyéther bloc amide était autrefois réservé aux marques innovantes et technologiques comme Filamentum. Nous voyons maintenant de plus en plus d'entreprises comme cette marque, Synbatron et même Soriatec, proposer du polyéther bloc amide. Alors, j'aimerais savoir dans les commentaires ci-dessous, est-ce que vous prévoyez vraiment d'essayer ce filament? Et si oui, pourquoi comptez-vous l'utiliser? Puisque nous parlons de polyéther bloc amide, parlons de polyéther bloc amide Air, dans ce cas de Soriatec comme le polyéther bloc amide normal. Ce type de matériau existe depuis un certain temps chez des marques comme Colorfab, mais ils ne deviennent disponibles auprès d'un plus grand nombre de marques que maintenant. Ils incluent un agent moussant dans le filament qui est sensible à la chaleur. Plus la température d'impression est élevée, plus le matériau mousse, et plus il mousse, plus le multiplicateur d'extrusion sera faible. L'effet net est que vous pouvez réellement faire varier la dureté de la pièce en utilisant la température. Dans ce cas, Soriatec affirme que vous pouvez obtenir une dureté Shore allant de 70 à 90 A. La seule chose notée, c'est que ce n'est pas la seule variable qui influence la souplesse de la pièce finale. Cela dépendra aussi du remplissage et du nombre de périmètres. Imprimer ce matériau est honnêtement étonnamment facile, du moins sur le Prusan Extruder qui, il faut l'admettre, est réputé pour sa capacité à gérer les filaments flexibles. Ça s'imprime un peu comme du polyéther bloc amide classique, à part le fait qu'il faut réduire drastiquement la friction sur la bobine et le chemin du filament. J'en profite donc pour tester la nouvelle fonctionnalité du Core UNL qui permet de contourner le capteur de filament. Et ça a parfaitement fonctionné. La seule partie délicate sera de régler votre multiplicateur d'extrusion et vos vitesses, surtout si vous êtes aussi impatient que je l'étais clairement. Ah, aussi, comme le polyéther bloc amide est déjà beaucoup plus léger que les autres matériaux, et qu'il y en a 40% de moins en poids. Le poids de la pièce finale est en fait tellement minime que ça va poser un problème. J'ai même essayé d'utiliser des aimants et de remplir mon impression de morceaux de métal, mais c'était encore trop léger pour rester en place. En retirant la lentille du boîtier Gridfinity, j'ai dû entièrement revoir le design pour offrir plus de dégagement. Mais dans l'ensemble, je pense que le produit final est absolument magnifique. J'adore vraiment cet aspect et cette texture en mousse éthylène acétate de vinyle, mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus foncé. Personnellement, je prévois d'utiliser ce filament dans de nombreuses situations où le TPU n'est tout simplement pas assez souple, que ce soit en termes de texture ou de dureté Shore. Je pense notamment à des inserts de bac Gridfinity ou à des impressions multimatériaux avec du polyéther bloc amide placé dans différentes mallettes pour protéger mon matériel électronique. Mais que faire si vous voulez l'aspect mousseux sans la légèreté extrême, le rebond d'énergie ou l'adhésion des couches légèrement inférieures du polyéther bloc amide? Eh bien, dans ce cas, vous voudrez jeter un œil au TPU Air, comme ce rouleau de Faidus ou celui que j'ai quelque part de Soriatec. Ceux-ci ressemblent beaucoup au polyéther bloc amide Air évoqué précédemment, avec la même idée mais un autre polymère de base. Pourquoi préférer le TPU Air au polyéther bloc amide Air? Eh bien, pour commencer, le TPU est environ 25% plus dense. Donc, si par exemple, dans le cas de mes boîtiers d'objectifs Gridfinity, vous ne voulez pas vraiment que vos impressions s'envolent facilement, alors le TPU Air est probablement un meilleur choix. L'économie de poids y reste négligeable. Plus réalistement, la principale raison sera que le TPU a une adhérence des couches exceptionnelle. Et comme vous le verrez avec certains des polyéthers bloc amide que j'ai essayé d'imprimer, l'adhérence des couches peut poser problème et les pièces peuvent se déchirer. Avec le TPU, l'adhérence entre les couches est vraiment forte.
De plus, dans certains cas, vous ne voudrez peut-être pas que le matériau s'écrase ou reprenne sa forme aussi violemment. Prenez par exemple une poignée de quelque sorte. Vous pourriez vouloir qu'elle ait une texture douce, sans l'effet trampoline rebondissant que le polyéther bloc amide va vous donner. Maintenant, le TPUR se situe exactement dans cette zone idéale. Il est plus doux et plus moelleux que le TPU classique. Mais il offre moins de retour d'énergie et il semble un peu moins dynamique que le polyéther bloc amide. Le flux d'impression est similaire ici. La température régule la mousse qui agit sur le multiplicateur d'extrusion. Vous devrez ajuster précisément la vitesse pour éviter les coulures. Maintenant, l'un des avantages de ces matériaux moussants, en général, c'est que vous n'avez pas autant à vous soucier des bourrages de l'extrudeuse, car l'extrudeuse n'a pas vraiment à forcer pour pousser autant de matériaux qu'elle le ferait normalement. Si vous imprimiez du TPU ou du polyéther bloc amide classique, j'ai commencé à considérer le TPUR comme mon matériau de prise en main douce. Donc pour les poignées, les repose-pieds, les supports pour l'électronique, tout ce pourquoi je veux avoir une sensation confortable et antidérapante, mais sans l'effet rebondissant. Et bien sûr, la texture mousseuse est vraiment agréable à voir et à toucher. Ça donne à tout cette sensation de mousse éthylène acétate de vinyle haut de gamme qui est vraiment agréable par exemple dans les boîtes à outils. Maintenant, avant de quitter complètement les matériaux flexibles et de passer à des matériaux plus techniques, parlons rapidement du Morflex de BQ. Ce filament flexible ressemble aux deux précédents par sa dureté variable. Mais ici, ce n'est pas pour la légèreté ou les propriétés de film. Morflex s'utilise dans votre extrudeuse à 90A, le rendant très facile à imprimer sur la plupart des imprimantes classiques. Mais une fois extrudé par votre buse, il sort avec une dureté short pouvant descendre jusqu'à 70A. Cela le rend beaucoup plus souple et adapté aux chaussures, ce pourquoi BQ le commercialise presque exclusivement. J'ai imprimé ceci sur la Core 1 standard sans le système de dérivation de la Core 1L. Pour assurer, j'ai imprimé et installé ce modèle de galet à roulement trouvé sur Printables, afin de réduire la friction sur le chemin du filament. La seule chose, comme vous l'avez probablement remarqué, c'est qu'avec mes tentatives répétées d'imprimer ce modèle précis de chaussures, le design exige 0 périmètre, ni couche supérieure ou inférieure, seulement du remplissage. Mais comme je l'ai dit auparavant, parce que le polyéther bloc amide, le Morflex et tous ces différents matériaux flexibles n'ont tout simplement pas l'adhérence entre les couches du bon vieux TPU. Elles se déchirèrent chaque fois que mon fils et moi essayions de les mettre. Donc il vaut probablement mieux utiliser un design qui a réellement été testé pour ce matériau, comme ceux que propose BQ, ou si vous l'imprimez en polyéther bloc amide, ajoutez éventuellement des périmètres. Très bien, dans un instant, nous allons aborder les filaments les plus extrêmes et ésotériques. Très bien, cette vidéo commence déjà à être assez longue, alors passons à certains des filaments qui nécessitent beaucoup moins d'explications. En mode rafale, notre premier filament en mode rafale est ce filament Fichy de Fichy Filament et Filamentum. Il est fabriqué à partir de filets de pêche 100% recyclés. Il s'avère que les filets de pêche abandonnés représentent un énorme problème dans nos océans et une source de nylon polyamide, 6, de très lente styrèque et haute qualité. Donc, chaque bobine de ceci équivaut à environ 200 grammes de dioxyde de carbone. 2. Retirer des émissions, ce qui entraîne un impact environnemental réduit de 98%. Maintenant, il existe deux types de cette collaboration sur le filament. Nous avons le port Cournot pour la flexibilité, la résistance au choc et la déviation thermique, et la matière Orca, qui intègre de la fibre de carbone pour plus de rigidité et de résistance au fluage. Comme tous les nylons, ce matériau est excellent pour une large gamme d'applications d'ingénierie. Mais vous l'utiliserez très probablement dans votre atelier pour des choses comme des supports. J'ai imprimé ce support de téléphone portable pour mon vélo, que je dois maintenant assembler. En général, je l'utiliserai surtout pour des accessoires d'appareils photo et de trépied, nécessitant rigidité et solidité. Avez-vous déjà eu besoin que vos impressions 3D soient glissantes ? Par exemple, pour que des pièces puissent glisser facilement les unes contre les autres ou contre d'autres surfaces. Si c'est le cas, vous devez absolument découvrir ce filament PETG polytétrafluoroéthylène de Fiberlogy. Ne me demandez pas comment ils ont fait, parce que le polytétrafluoroéthylène, aussi connu sous le nom de téflon, est réputé pour ne coller à presque rien. Ils ont réussi à intégrer 10% de polytétrafluoroéthylène dans ce PETG classique. J'ai en fait utilisé ce filament pour réduire la friction dans le moyeu de mon Automatic Material System Box Turtle Open Source lorsque le filament se coinçait sans arrêt, et ça a parfaitement fonctionné.
Je dois absolument obtenir plus de ce matériau car il est vraiment utile. Pendant qu'on parle de certains matériaux composites innovants de fibrologie, laissez-moi vous présenter ce copolyester antibactérien très intéressant, ou copolyester. Maintenant, si vous ne connaissez pas le copolyester, j'en ai parlé dans une des vidéos précédentes de la série, mais c'est vraiment assez similaire au PETG. Ce copolyester, cependant, contient des nanoparticules d'argent qui sont extrêmement efficaces pour éliminer un large éventail de bactéries. Cependant, je ne pense pas que ce matériau éliminera les virus. Dans tous les cas, ce filament est idéal pour tout ce qui sera exposé à la prolifération microbienne. Pensez aux cuisines, laboratoires et espaces publics. Honnêtement, la prochaine fois que vous imprimez quelque chose pour d'autres personnes qui vont jouer avec lors d'un festival REP, c'est probablement une très bonne idée de l'imprimer avec ce matériau. Je ne sais pas où tes mains ont traîné. Ensuite, nous passons de la Pologne à Prague pour découvrir ce matériau plutôt ingénieux de Prusa Research. C'est du PETG avec 40% de magnétite. J'ai un peu l'impression que cela a été développé spécifiquement pour l'un des nombreux clients professionnels de Prusa, car il est conçu pour fabriquer des interrupteurs, potentiomètres, boucles d'induction et bien d'autres choses. C'est bien trop compliqué pour moi. Mais nous, les amateurs, on peut quand même utiliser ça pour imprimer des objets qui doivent réagir au magnétisme, mais où, pour une raison ou une autre, le design ne permet pas simplement d'intégrer des aimants, ou simplement dans des situations où on a besoin de poids, parce que ce matériau est incroyablement lourd. Il faut juste noter qu'à moins d'avoir un équipement très spécialisé, il n'est pas possible de magnétiser ce matériau de façon permanente chez soi. Alors, n'ayez pas d'idée, faites-moi plaisir et laissez un commentaire ci-dessous. Et dites-moi ce que je devrais vraiment fabriquer avec cette bobine parce que je n'ai pas encore eu de bonnes idées. Je pense qu'il suffit de mentionner brièvement l'acrylonitrile, styrène acrylate, CF. La dernière fois, la plupart des marques n'offraient même pas une grande variété de couleurs d'acrylonitrile styrène acrylate. Mais maintenant, on voit beaucoup de grandes marques comme Filamentum et le sponsor de la chaîne Polymaker proposer non seulement de nombreuses couleurs d'acrylonitrile styrène acrylate, mais même de l'acrylonitrile styrène acrylate, CF coloré. Maintenant, comme pour tous les filaments composites carbone, l'ajout de fibres de carbone va vous donner une finition de surface plus agréable. Résistance accrue à la chaleur, jusqu'à 103 degrés Celsius, rigidité supérieure et meilleure stabilité dimensionnelle. Ça marche très bien partout où vous utiliseriez de l'ABS, comme ces pièces en bord imprimées. Attention à ne pas placer de circuits imprimés contre eux, le carbone étant conducteur. Cependant, comme celui-ci utilise l'acrylonitrile styrène acrylate comme base au lieu du nylon, du PLA ou de l'ABS, il résistera aussi à l'épreuve du temps lorsqu'il sera exposé au soleil. On parle de support pour vos caméras extérieures ou votre hamac, ou de réparation pour les meubles de jardin ou les loquets de portail. Ce matériau offre des possibilités illimitées. Notez simplement, et je ne vais le dire qu'une seule fois, parce que vous le savez probablement déjà, tout filament rempli de fibres doit uniquement être imprimé avec une buse en acier trempée. Maintenant, si vous n'aimez toujours pas les couleurs disponibles en acrylonitrile styrène acrylate CF, ou si votre application implique de l'électronique, alors vous voudrez peut-être jeter un œil à l'acrylonitrile styrène acrylate renforcé de fibres de verre, qui emploie des fibres de verre plutôt que de carbone. Cela le rend non conducteur, et en plus des couleurs plus claires comme le blanc deviennent disponibles. Mais vous sacrifiez certaines des propriétés de déviation de la chaleur. Mais que faire si vous voulez cette température de déviation thermique ultra élevée sans le coût ou l'abrasivité de l'ASACF? Eh bien dans ce cas, vous voudrez jeter un œil à ce nouvel ABS HTHF à cœur de fibre de Sorayatec. C'est essentiellement de l'ABS, mais il est conçu pour imprimer beaucoup plus rapidement et résister à des températures impressionnantes allant jusqu'à 101 degrés Celsius. Il est idéal pour tout environnement, à haute température, comme votre compartiment moteur, les accessoires sur votre tableau de bord, ou les pièces qui vont à l'intérieur de la chambre chauffée de votre imprimante 3D. Très bien, mais que faire si vous avez vraiment besoin de cette résistance à haute température, mais que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas gérer les fumées et le gauchissement de l'ABS? Par exemple, si vous imprimez sur une imprimante 3D ouverte, eh bien dans ce cas, vous devez absolument jeter un œil au nouveau PLA haute température du sponsor de la chaîne, Polymaker. Il s'imprime plus ou moins comme du PLA classique, mais il peut supporter une température impressionnante de 150 degrés Celsius. Le post-traitement est optionnel, mais Polymaker conseille la recuisson pour des performances optimales. Dans tous les cas, si vous avez besoin de quelque chose qui peut résister à des températures élevées, comme ce support de refroidissement pour plateau d'impression par exemple,
Ce filament surpassera même des polymères beaucoup plus exotiques, comme le polycarbonate et l'acrylonitrile-styrène-acrylate, qui s'impriment dans des imprimantes fermées. N'hésitez pas à regarder. En revanche, si vous souhaitez cette résistance à haute température avec une finition mate et une rigidité accrue, alors vous devriez jeter un œil au PLA HTGF de Polymaker. En réalité, c'est identique, mais avec des fibres de verre pour plus de rigidité et stabilité dimensionnelle. Et il est également disponible dans les couleurs de votre marque d'outils électriques préférée, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous aimez donc les filaments résistants à la chaleur? Alors vous devriez jeter un œil à ce PPSTF peu connu, comme cette bobine de Hiatix Polyair. Maintenant, polyphénylène sulfure signifie polyphénylène sulfure. Beaucoup croient que c'est un nylon haute performance. Mais selon mes recherches, ce n'est pas le cas. Il est extrêmement résistant aux produits chimiques, à la chaleur, aux flammes et aux ultraviolets. Ce truc, c'est un peu comme un ratel, il s'en fiche complètement. Il est solide, résistant au rétrécissement et relativement abordable. La seule chose, c'est ce que ça peut être vraiment difficile à imprimer. Le faire adhérer à n'importe quelle surface d'impression est vraiment difficile. J'ai eu le plus de succès avec la nouvelle formule Super Grip de Magigoo. Et en plus, il a vraiment besoin d'une chambre chauffée. Le chauffage par convection à gestion active de la chambre sur le corps 1L a fait un travail phénoménal avec ce matériau. Jusqu'à la toute seconde où j'ai dû ouvrir la porte, à ce moment-là, les couches se sont immédiatement délaminées. Ne faites pas ça, mais vous pouvez l'imprimer. C'est un excellent choix dans les situations où vous avez besoin à la fois de résistance chimique et thermique, ou lorsqu'il y a un risque d'incendie car il est ignifuge. Ça te ressemble ? Eh bien, laisse un commentaire ci-dessous et dis-nous quels sont tes passe-temps coquins. Pour ma part, j'utilise ce matériau pour imprimer en 3D des menottes pour les costumes de policiers de mes enfants. Parce qu'ils cassent toujours celles en PLA et en PETG. Tu croyais qu'elles servaient à quoi? Quoi? Tu veux une résistance extrême à la chaleur et une solidité extrême. Mais tu veux aussi cette rigidité proche du métal. Tu devrais sans doute commencer par regarder le plan pluriannuel d'action de la commande publique de formation, fabriqué à partir de polyphthalamide renforcé, qui est apparemment un nylon haute température. Il supporte une chaleur de, écoute bien, 190 à 230 degrés Celsius et il est incroyablement résistant. Honnêtement, ce matériau s'est déjà exagéré pour la plupart des choses que toi et moi imprimerions dans nos ateliers à la maison. Mais si tu t'intéresses aux améliorations automobiles, aux drones de course ou simplement aux jouets motorisés qui génèrent beaucoup de chaleur, ce matériau sera parfait. Car, contrairement au prochain de la liste, il ne va pas te ruiner. Tu peux en fait obtenir une bobine d'1 kg de ce matériau chez Soriatech pour environ 54 €. Sérieusement, tu en veux? Alors, tu dois absolument essayer le polyphénylène sulfure CF, le filament le plus extrême, que la plupart des imprimantes 3D grand public peuvent raisonnablement gérer. Ce matériau résiste à la chaleur jusqu'à 240 degrés Celsius. Il a une rigidité presque aussi élevée que l'aluminium. Et il s'en fiche complètement. Qu'en penses-tu? En dehors du fait qu'il soit un peu plus sujet à la fragilité, tout ce que le polyphthalamide CF peut faire, ce matériau peut le faire encore mieux. Résistance chimique, stabilité et humidité, retardateur de flamme. Vider ton compte en banque? Oh mon Dieu, soyons honnêtes. Pour presque tout ce que toi ou moi ferions en tant qu'amateur, ce genre de truc est vraiment exagéré. Mais si tu veux ne jamais avoir à t'inquiéter qu'une pièce casse, se déforme, se dissolve ou prenne feu, eh bien je suppose que c'est moins cher que d'acheter ta propre machine commande numérique par ordinateur. Très bien, un dernier. Si c'était un peu trop extrême pour ton portefeuille ou ton imprimante. Nous avons du polyphénylène sulfure renforcé de fibres de verre ou fibres de verre disponibles chez Soriatech et Polymaker. Ici, les compromis seront les mêmes que lorsque nous avons comparé l'acrylonitrile styrène acrylate CF à l'acrylonitrile styrène acrylate renforcé de fibres de verre. L'acrylonitrile styrène acrylate renforcé de fibres de verre nous offrait un peu moins de rigidité et de résistance à la température que son grand frère renforcé de fibres de carbone. En contrepartie, il convient mieux à l'électronique et existe en teinte plus claire, comme le gris. Et il coûte environ 15 à 30% moins cher selon le fournisseur. Alors, avant de tout miser au sens propre, comme au figuré sur le polyphénylène sulfure CF, essayez plutôt celui-ci.
Et j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris quelque chose. Ça a demandé beaucoup d'impressions, de tests et de recherches. Alors, avant de partir, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de laisser un commentaire pour que l'algorithme fasse son travail. C'est tout pour cette semaine, mais je vous retrouve tous à la prochaine couche.